Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont dans le business. Que vous soyez commerçant, vendeur ou entrepreneur, asseyez-vous et écoutez attentivement cette histoire. Elle vous servira de leçon et vous sera utile. Il est écrit que la sagesse protège, et vous verrez à quel point cela est vrai. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Méfia, une commerçante prospère qui va faire face à une épreuve inattendue. Bonne arrivée ma chérie. Merci Tata Méfia. Je suis venue pour les produits que vous aviez publiés sur votre page TikTok. J'avais contacté votre gestionnaire, qui m'a indiqué votre boutique. Ok, c'est parfait. Que puis-je pour vous? Sachez d'avance que tous vos problèmes seront résolus une fois que vous avez mis vos pieds dans nos locaux. Je suis rassurée madame. Voilà Méfia, une commerçante prospère. Sa boutique était connue dans toute la ville. Elle vendait des produits cosmétiques qui faisaient le bonheur de tous ses clients. Grâce à son travail acharné, elle avait tout, des biens, une clientèle fidèle, et une belle réputation. Elle est du genre à tout vendre. C'est le genre de femme qui savent faire du business. Même si vous voulez les œufs de mouton, elle est capable de vous les ramener. Mais son activité principale était les produits cosmétiques. Allô madame Méfia. Oui allô. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Je m'appelle Rose. J'ai besoin de vos services. J'ai un sérieux problème. D'accord madame Rose. Je serai ravie de me rendre utile pour vous. Normalement je devrais vous demander de contacter mon gestionnaire, mais je préfère intervenir directement avec vous. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez venir directement dans nos locaux. On discutera de long en large sur vos problématiques, et ensemble on pourra en trouver une solution. Merci beaucoup madame Méfia. J'aime beaucoup votre professionnalisme. Je passe dans vos locaux demain si tout va bien. Ce sera un plaisir madame. Je suis convaincue qu'il y a toujours une solution quel que soit le problème. Ensemble nous allons tout résoudre. D'accord. À plus. Ça marche. Bonne arrivée madame. C'est bien moi Rose. La dame à qui vous aviez donné rendez-vous aujourd'hui. D'accord. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis à votre écoute sœur Rose. Regardez ma peau madame. Ça ne va pas. J'ai des démangeaisons partout et ça pue même parfois quand je n'utilise pas de produits désodorisants pour camoufler mes odeurs corporelles. C'est une situation qui me hante l'esprit. Mon fiancé m'a quitté pour ça et même mon restaurant ne marche plus bien. Les gens n'aiment plus me fréquenter. Oh. Je suis vraiment désolée pour votre situation actuelle. S'il vous plaît aidez-moi. J'ai aussi constaté que vous avez des mamies sur tout le corps et surtout au visage. Oui vous avez raison. Et aussi j'étais plus claire. C'est à cause de tout ça que je suis devenue plus foncée. Ne vous inquiétez pas madame. Vous allez retrouver tout votre éclat. Croyez-moi. Cet homme va regretter d'avoir abandonné une femme magnifique comme vous. Nous allons trouver une solution ensemble. On m'appelle le médecin de la peau et la chirurgienne naturelle. Croyez en vous et faites-moi confiance. Ok si vous le dites. J'avais déjà parcouru plusieurs lieux sans solution. Mais bon, je vais encore essayer. Peut-être que vos solutions seront le miracle que je cherche. J'ai la foi que ce sera le cas. D'accord. Après quelques semaines d'application de la gamme de produits prescrite par Méfia, Rose avait miraculeusement retrouvé son éclat, et sa beauté d'antan, et ses affaires avaient repris. Bonjour madame Méfia. Je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, j'ai retrouvé ma peau et même mon chéri. Même ma clientèle est revenue. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie madame. Je suis très contente pour vous. Je vous l'avais dit. Mes produits font des merveilles. Sincèrement, j'aimerais vous faire un cadeau pour vous remercier. C'est vraiment gentil de votre part. Mais vous n'en avez pas besoin. C'est mon travail que je fais et vous m'aviez déjà payé mes services. Plus besoin de me faire un quelconque cadeau. J'insiste. J'aimerais vraiment vous remercier. Le livreur passera à vous le remettre. Ou bien, voudriez-vous qu'il vienne vous les remettre à la maison? Dans ce cas donnez-moi votre adresse. Non madame. Je ne prendrai pas votre cadeau. Votre gratitude me va déjà droit au cœur. Témoignez juste de l'efficacité de nos produits auprès des gens. Votre témoignage vaut déjà de l'or. Si vous me le permettez je vais raccrocher parce que j'ai un client qui m'espère depuis. Une fois encore merci beaucoup pour la confiance.
Je suis entièrement disponible pour toutes vos préoccupations futures. Ok. Merci à vous aussi. Je vais vous laisser satisfaire votre client. À plus. À plus. Il y a quelques jours que je n'ai plus vu ma maman. Je vais passer rapidement la saluer avant de rentrer chez moi. La sœur Rose est vraiment satisfaite de mes produits. Elle est tellement gentille. Malgré que j'ai refusé son cadeau, elle continue toujours d'insister. De toutes les façons, moi je suis très contente du résultat qu'elle a. J'ai un témoignage de plus. J'évolue de gloire en gloire. Je suis toujours dans l'excellence. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. J'ai pensé à toi en rentrant à la maison. Donc j'ai préféré venir te voir avant de rentrer. Mon intuition m'avait dit que tu passeras ce soir. Vraiment? Oui. J'avais pensé à toi en faisant ton plat préféré, en me disant que tu passeras à la maison. Je vois. Pas plus tard qu'hier, ton fiancé m'avait appelé pour prendre de mes nouvelles. Vraiment? Oui. Cet homme est très bien éduqué. Merci maman. Pourquoi tu ne décroches pas à ton appel? C'est le message d'une cliente qui me harcèle avec un cadeau. Elle te harcèle avec un cadeau comment? Ah? C'est forcé? Au fait, elle est très satisfaite des résultats de mes produits, donc elle voudrait me faire un cadeau pour cela. Et c'est une raison pour te harceler? Ah? D'ailleurs ne prends pas son cadeau. Mais pourquoi maman? Sinon moi j'aimerais le prendre. Tu vas prendre quoi? En tout cas ne le prends pas. Mon intuition me dit que tu ne devrais pas le prendre. Maman. Tu vois toujours le danger et la sorcellerie en tout. Il faut changer un peu. Sinon ce n'est rien. C'est juste un cadeau. Si je traîne à le prendre, c'est parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Elle avait déjà payé cher les produits. En tout cas ne prends rien. D'ailleurs je t'avais dit qu'il faudrait que je t'amène voir un vieux sage, pour qu'il t'aide à te protéger. Il va me protéger en quel sens? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ces pratiques occultes? Quelles pratiques occultes? Ce sont des protections ancestrales et naturelles en plus. Je n'en ai pas besoin. La vie n'est pas aussi simple comme tu le prends ma fille. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas le mal aux autres, qu'ils ne voudront pas le mal pour toi. Tes activités grandissent de jour en jour, et tu as besoin de protection. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Arrête d'être craintive maman. Je n'ai de problème avec personne. Je suis en de très bons termes avec tout le monde et je suis toujours dans mon coin. Je n'expose même pas ma fortune et ma vie privée. En tout cas, pense-y. Claire, la mère de Méfia, avait pressenti quelque chose. Mais Méfia n'y croyait pas à sa mère. Claire était ce genre de mère qui pouvait accuser une fourmi de sorcellerie. Elle vit toujours dans la phobie, et toujours à la recherche de petites protections de gauche à droite chez les charlatans. Par contre, sa fille Méfia étant instruite, et civilisée, essaye de rester très loin de ces pratiques. Pour Méfia, la vie ne résulte qu'au travail acharné bien fait, et au plaisir de la vie. Pas besoin de se prendre la tête avec des histoires de protection et de spiritualité, patati patata. Elle est du genre à vivre sa vie à fond. Bonne arrivée Méfia mon amour. Merci chérie. Mais tu as un peu traîné avant de venir me voir. Oui. C'est parce que j'avais visité maman ce soir. Ok je vois. J'espère qu'elle va bien. Oui elle va bien. Elle a demandé de te saluer. D'accord merci. Merci de toujours prendre de ses nouvelles. Elle me l'a dit. C'est rien ça. Elle est comme ma maman aussi. Je t'aime. Moi aussi. Tu rentreras chez toi ce soir? Oui je dois rentrer. D'accord. Je voulais demander ton avis sur un sujet. Quoi? Te rappelles-tu de ma cliente Rose dont je t'avais parlé? Oui. A-t-elle un souci? Elle insiste vraiment pour que je prenne son cadeau. Tu penses que je devrais le refuser? Écoute, je suis un homme. Je ne veux pas me mêler de ses affaires. Fais ce que ton cœur te dit. De toutes les façons, tu es plus apte à prendre une décision raisonnable que moi. Ok. De toutes les façons ce n'est qu'un simple cadeau. Exactement. Je ne sais pas pourquoi tu te stresses tant. C'est juste un cadeau. Tu as vraiment raison. Bonne arrivée ma copine.
Comment tu vas dans ton nouveau ménage? Ah ça va. Ce n'est que le début du mariage. On s'en sort pas mal. Bientôt ce sera mon tour aussi. Dieu fera. Ce jour-là, je serai à tes côtés. Bien sûr que oui. J'ai vraiment hâte. Ce sera pour bientôt. Tu n'avais pas répondu à mon message d'hier. Tu veux parler de ton message concernant le cadeau de ta cliente? Oui. Mais je t'avais répondu par un vocal. Je n'avais certainement pas lu ça. Je vois. Moi, je pense que tu devrais accepter le cadeau, mais ne l'utilise pas forcément. On ne refuse pas un don après tout. C'est toi qui as raison, ma copine. Je ferai comme tu viens de dire. C'est sûrement son message qui vient d'arriver comme ça. Méfia finit donc par accepter le cadeau de sa cliente Rose. Elle découvre le cadeau. C'était un sac et des chaussures magnifiques. Waouh, c'est exactement ce que j'aime. Ce sont des chaussures et un sac de grande valeur. On dirait que cette dame connaît très bien mon goût. Je suis très contente pour son cadeau. C'était vraiment un coup de cœur le cadeau de Rose. Méfia ne s'était même pas patientée. Elle avait porté les chaussures et le sac ce soir-là même, puisqu'elle avait une réception d'anniversaire. Tous les regards étaient rivés sur elle à cause des accessoires qu'elle portait. De toutes les façons, Méfia était déjà habituée avec des objets de grande valeur puisqu'elle en a les moyens. Mais spécialement, elle avait une préférence pour les chaussures et le sac de Rose. Car ils correspondent à presque tous les looks. Je viens de faire le bilan de ma boutique, mais mon chiffre d'affaires s'est complètement diminué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout va mal d'un coup? Rien ne va, tout s'écroule. Oui, entrez. Oh, Bonjour. bonne arrivée Madame Naomi. Asseyez-vous. Je ne suis pas venu pour m'asseoir. Vos produits ne fonctionnent plus, je veux être remboursé. Oh, vraiment? Vous vendez de la boue aux gens en le faisant passer pour pommade. Vous n'êtes qu'une arnaqueuse. Mais asseyez-vous Madame. Calmez-vous. Nous allons trouver ensemble un terrain d'entente. Veuillez me dire exactement ce que vous reprochez à nos produits s'il vous plaît. Je n'ai pas ce temps. Je veux juste un remboursement à point trait. Remettez-moi mon argent. Femme voleuse. Ce n'est pas vrai. Madame, nous pouvons vous proposer d'autres gammes de produits de votre choix gratuitement. Nous sommes dans la qualité et l'excellence Madame. Si un de nos produits ne vous convient plus, il y aura forcément un autre qui fera l'affaire. Je ne veux plus vos produits et j'irai faire de la mauvaise publicité contre vous. Je vais donc contacter mon gestionnaire pour qu'il vous rembourse votre argent. Tant mieux. Et mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Presque tous les clients rejettent mes produits. Même la vente en ligne a chuté. C'est quoi tout ça? Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Bonjour. J'ai reçu l'ordre de venir vous donner un préavis. Un préavis de quoi? Vous devez quitter cette villa le plus tôt possible. C'est un préavis de votre propriétaire. Vous n'êtes plus régulier dans vos payes. Oh, mais donnez-moi quelques mois s'il vous plaît. Vous devez quitter le plus tôt possible. Aujourd'hui je n'arrive même plus à payer mon loyer jusqu'à on me donne un préavis. Moi qui paye plus d'une année de loyer en avance. Me voici aujourd'hui incapable. Tout semblait aller bien, jusqu'à ce que la vie de Méfia commence à sombrer. Ses affaires déclinaient, ses biens disparaissaient mystérieusement, et elle commença à perdre tout ce qu'elle avait bâti. Comment tu vas ma fille? Ces temps-ci tu ne prends plus régulièrement mes nouvelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien c'est à cause de tes affaires? Tu n'as plus de temps ou bien? Maman. Rien ne va plus bien pour moi. Tout s'écroule. Ta clientèle continue toujours de baisser? Oui maman. Même mes fournisseurs m'ont lâché. Je ne vends plus rien. Je vais devoir fermer mes boutiques puisque les loyers impayés s'accumulent. J'ai même reçu un préavis pour libérer ma villa. Mais pourquoi tous ces malheurs? S'il te plaît laisse-moi t'amener voir quelqu'un pour nous aider. Non maman. C'est juste un hasard ce qui m'arrive. C'est un mauvais vent, ça va passer. Un mauvais vent qui te ramène à la classe de départ? Ce n'est plus du tout de l'amusement. Ma fille. On doit tout prendre au sérieux. Ne t'affole pas beaucoup maman. Je suis en train de vouloir me trouver un autre business.
Je suis sûr que ça marchera cette fois-ci. Ok. En entendant, reviens rester à la maison. Quand le dehors n'est pas favorable, on revient au bercail. D'accord, j'ai entendu maman. Je sais que tu n'aimerais pas revenir à la maison, mais tu n'as pas le choix. Si tu étais déjà marié, tu allais rester chez Dimitri. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, tu as raison maman. Comment va-t-elle, docteur? Elle va mieux, madame. Mais qu'est-ce qu'elle a concrètement, docteur? Nous avons fait tellement d'analyses mais rien de concret. Les analyses ne révèlent rien. Votre fille va très bien. Elle n'a normalement rien. Je vous assure. Elle n'a rien, vous dites, mais pourtant elle a mal. Nous n'avons rien trouvé, nous. Mon Dieu. Ça va mieux? Je ne sais pas maman. Tout mon corps est bizarre et j'ai mal partout. Le médecin a pourtant dit qu'il n'a rien trouvé d'anormal chez toi et que tu vas bien. C'est ce qu'il avait essayé de me dire, mais j'ai mal. Rentrons à la maison. Ce n'est pas la peine de rester ici. L'hôpital est incapable de me soulager. Je t'amène chez les Célestes. Non. Dans ce cas, on ira voir un pasteur, dont j'avais entendu parler. Ça non plus. Tu refuses toute aide, pourquoi? Ça va aller maman. Moi je ne crois pas à ces choses. Tu dois quitter cette fille. De quelle fille parles-tu, maman? Je parle bien sûr de ta Méfia. Et pourquoi dois-je la laisser? C'est à cause d'elle que tout va mal dans ta vie maintenant. Tu as perdu ton boulot récemment et tu as failli faire un accident la semaine dernière. Tout ça n'est pas normal. Donc j'étais allé consulter le FA. Et le FA m'a révélé que tes malheurs viennent de ta fiancée. Comment Méfia peut-elle être responsable de ce qui m'arrive? Ce n'est pas possible, maman. Elle a également assez de problèmes maintenant. Ne cherchons pas à la compliquer la vie avec nos histoires. Elle a les problèmes et puis quoi? Moi je veux que tu t'éloignes d'elle. Laisse-la seule avec ses malédictions. Moi je ne veux pas qu'un plus grand malheur t'arrive. Mais je l'aime, maman. Qu'est-ce que tu aimes encore sur elle? Tu ne vois pas ce qu'elle est devenue? Elle est très malade, et les rumeurs disent qu'elle a le sida. D'ailleurs j'espère qu'il n'y a rien d'intime entre vous, hein? Souvent les rumeurs disent vrai. Quelles rumeurs? Sont-ils des médecins pour savoir ce qu'elle a? Arrêtez vos imaginations. Qu'est-ce qu'elle a donc? En tout cas je ne veux plus d'elle. De toutes les façons tu ne vas pas l'épouser tant que je serai en vie. D'ailleurs ton papa n'était pas pour votre relation depuis le début. Donc avec cette situation, il est encore plus sceptique. Vous me compliquez la vie. Est-ce que tu as appris les rumeurs qui circulent sur l'international Méfia? Il y a un béret sur elle? Toi tu es sûr que tu es dans ce pays? Moi j'aurais appris, et constaté qu'elle avait fermé ses 2 boutiques et que rien ne va plus bien dans sa vie. Elle avait vendu son âme au diable pour avoir de la clientèle. Quoi? Moi-même je ne trouvais pas normal le fait qu'elle avait évolué subitement comme ça. Je me disais qu'elle est dans quelque chose. Ou qu'elle se prostitue pour avoir de l'argent, pour injecter dans son business. Quelle prostitution d'un se renommer qu'elle avait? Ah, c'est ce que je me disais, et c'est ce que pense la majorité. Plus maintenant. Tout le monde connaît son secret. Actuellement même elle est très malade, parce qu'elle n'est plus en règle avec le secte, où elle avait pris sa gloire. Moi j'ai plutôt appris qu'elle a le sida. Ce n'est pas vrai. Mais je n'avais pas appris cette version des faits. C'est connu de tout le monde en ville. Même les petits-enfants vous le diront. Donc il y a des informations qui échappent à la radio internationale aussi? C'est parce que j'avais voyagé un peu. Sinon j'allais avoir l'information. De toutes les façons je vais le divulguer partout à présent que je l'ai. La situation de Méfia se complique de jour en jour et son nom est devenu cure-dent dans la bouche des gens. Chacun raconte ce qu'il veut sur sa vie. Elle devient la risée de tout son quartier, et le thème central des débats sur TikTok. Tout le monde se servait de son nom pour avoir de la visibilité. Les versions à son sujet sont ainsi devenues multiples. Pendant tout ce temps, Méfia continuait de souffrir de ces maladies invisibles. Ses affaires se sont éteintes. Et le pire, Dimitri, son petit ami, également avait pris ses distances. Tout est devenu compliqué pour Méfia. Au moins aujourd'hui je me sens mieux. Je vais me promener un peu dans le quartier histoire de me défouler un peu. Je suis fatiguée d'être alitée jour et nuit. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Pourquoi vous me suivez, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Ma fille, tu es entourée de mal.
Pourquoi les gens te veulent-ils du mal jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous interdis de me suivre. Prenez votre chemin. Méfia trouvait cette dame très bizarre. Une dame à l'apparence d'une mendiante. Elle s'était dit d'autre part que c'était une dame du quartier, qui se faisait passer pour une personne gentille juste pour lui soutirer les informations, car elle vivait dans un quartier, où les informations circulent très rapidement. Elle n'avait donc pas hésité à envoyer la dame balader. N'est-ce pas la dame de la dernière fois là qui me fixe encore de loin comme ça? On dirait que cette dame me veut quelque chose. Ah? Elle me poursuit pour la deuxième fois au même endroit à la même heure? C'est quoi ce délire? J'irai la voir. Elle m'expliquera aujourd'hui ce qu'elle veut concrètement. Vous me voulez quoi au juste, madame? Ma fille. Tu as ouvert toi-même la porte à tous ces malheurs dans ta vie. De quoi vous parlez? Tu as accepté un cadeau empoisonné. Quel cadeau? Tu n'avais jamais fait le lien, c'est normal. Tu avais une fois reçu un cadeau de l'une de tes clientes, n'est-ce pas? Mais je ne faisais pratiquement pas une semaine sans avoir des cadeaux venant de mes clients et de mes fans. Donc j'en recevais plusieurs. Je veux parler de ce cadeau dont ton intuition te disait de ne pas prendre, et dont ta maman était contre. Oh? Je parle du sac, et des chaussures que tu avais reçues bien sûr. Oui, je me rappelle. Mais où est le lien? Ce sont eux qui ont causé ta perte. C'était un cadeau empoisonné. Ils ont été ensorcelés pour ruiner ta vie. Quoi? Oui. L'envoûtement a très bien agi dans ta vie d'ailleurs parce que tu mettais presque chaque jour un accessoire du cadeau. Surtout le sac. Donc le mal a eu le temps de se propager. C'est ce qui t'a complètement ruiné. Méfia s'était écroulée en larmes devant cette vieille. Elle n'avait jamais fait le lien entre tous ces malheurs qui lui est arrivé avec le cadeau de rose qu'elle avait reçu. C'est après la révélation de la dame qu'elle s'est mise à tout évaluer et s'est rendue compte que la dame disait vrai. Méfia, ignorant l'impact spirituel de la chose, décide donc d'aller affronter Rose physiquement dans son restaurant. Bonne arrivée, madame. Que puis-je pour vous? Pourquoi vous m'aviez fait cela? Êtes-vous contente de comment vous m'aviez rendu? Qui êtes-vous, madame, et de quoi vous parlez? Tu fais semblant de ne pas me reconnaître aujourd'hui après tout ce que tu m'avais fait? Tu n'es qu'une diablesse. Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai aidé à retrouver la santé de ta peau, et voilà comment tu me remercies. Tu m'as envoûté. Oh? C'est vous? Sœur Méfia. Pourquoi vous êtes devenue foncée comme du charbon comme ça? Le médecin de la peau est incapable de se soigner ou quoi? Tu m'as remis un cadeau envoûté. Tu vas me le payer de toute ta vie. Pardon. Je n'ai rien à voir avec tout ce qui t'était arrivé. Je n'en sais rien. Arrête de mentir. Débrouille-toi pour arranger ce que tu as gâté. Sinon je vais également détruire ta vie et celle de toute ta famille. Et je te préviens que je suis sur la route du Bénin comme ça. Toi-même tu connais la suite. Pardon. Je n'ai rien à voir avec ce qui t'arrive. On m'avait juste payé pour jouer le jeu. On t'a payé, tu dis? Donc le cadeau ne venait pas de toi? Non. C'était une dame qui m'avait contacté après que j'avais publié ma vidéo témoignant que vos produits étaient les meilleurs sur le marché cosmétique. J'avais voulu juste vous faire la publicité. Donc c'est la dame qui vous avait remis le cadeau et vous l'avez pris pour me le remettre? Oui. Elle m'avait inboxé et m'avait demandé de l'aider à vous remettre le cadeau parce qu'elle cherchait depuis à vous contacter mais qu'elle n'arrivait pas. Elle disait que vous lui avez également sauvé la vie donc elle aimerait aussi vous remercier. C'est ainsi qu'elle m'avait envoyé le cadeau. Elle m'avait même payé pour me motiver pour le service que j'aurais à lui rendre. Mon Dieu. Mais fallait me dire au moins que le cadeau ne venait pas de vous. En plus vous m'aviez harcelé avec. La dame m'avait interdit de vous le dire. En plus je ne pouvais pas garder le cadeau avec moi, il fallait que je vous le remette. C'est la raison pour laquelle je vous dérangeais. Donnez-moi l'adresse de la dame en question. Je ne l'ai pas en tête. Je vais essayer de la retrouver dans nos discussions voir. De toutes les façons, elle n'est pas dans cette ville. Après un long moment de recherche, Méfia arrive finalement à avoir l'adresse de la dame. Mais il s'avère que la dame en question est une très grande concurrente de Méfia en matière de vente de produits cosmétiques. C'est qui cette chose sale qui rentre dans ma boutique comme ça? Retournez cette fille rapidement. C'est la sœur Méfia, madame. Quelle Méfia?
Méfia, la chirurgienne naturelle. Oh! Que me vaut votre visite, madame? Pourquoi vous avez détruit ma vie? Pourquoi? Pensez-vous que le monde du business est pour les enfants? Nous sommes dans la jungle, et sur un terrain miné. Tous les coups sont permis. Si tu ne peux pas te protéger, ça fait ton problème. Quoi? Maintenant sors de ma boutique. Ainsi s'achève cette animation. La sœur Méfia était devant son grand ennemi, mais était sans armes. Même la loi ne peut rien contre cette dame qui l'avait envoûtée. Puisqu'il n'y a aucune preuve physique témoignant vraiment qu'elle était victime d'un empoisonnement. Le combat était plutôt spirituel, et non charnel. C'était normalement à Méfia elle-même de prendre ses dispositions, pour ne pas être une proie facile dans la jungle où elle se trouvait. Elle n'avait aucune vie spirituelle. Elle n'était ni chrétienne, ni musulmane, et ni animiste. Elle était juste là sans protection. Voilà les conséquences. Mes chers frères et sœurs, il est important de rester vigilant. Tout cadeau n'est pas à prendre, et tout client n'est pas innocent. Il y a des clients qui ne viennent pas seulement pour acheter. Parfois, leur intention est de faire du mal. Certains agissent dans l'ombre, tirant les ficelles, comme ce fut le cas pour Méfia. Alors, avant d'accepter un cadeau de la part d'un client ou de qui que ce soit, il faut d'abord y réfléchir à 2 fois. Prends le temps de bien évaluer la situation et de discerner sur quel terrain tu te trouves avant de prendre une décision. La Bible nous enseigne dans Proverbe 10, 22, la bénédiction de l'Éternel, voilà ce qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Méfia a appris à ses dépens, qu'il faut toujours prier, et discerner avant d'accepter quoi que ce soit. La Bible nous enseigne également, que la sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Soyons tous vigilants dans nos entreprises, dans nos activités et partout autour de nous. Si vous avez vécu une expérience similaire, n'hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires ou à nous l'envoyer en message privé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo autour de vous afin d'éveiller la conscience de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.